Le nouveau numéro de votre magazine Portrait qui spécialement durant ce mois de mars est dédié à la femme. Pour ce numéro spécial, Portrait vous fait découvrir une femme, l'image parfaite de la Congolaise battante. Son vœu, sa lutte, sa détermination, c'est l'éclosion de toutes les femmes que la communauté ignore encore. Actuellement, elle est ministre provinciale de l'éducation, genre, environnement et communication de la ville-province de Kinshasa. Elle, c'est Thérèse Olenga que je vous laisse découvrir. Suivez. L'avènement du mois de mars, dédié à la femme, se révèle être une opportunité avérée pour Portrait 7 d'aller au-devant des Congolaises, symbolisant la réussite dans la lutte. Parmi celles-ci, l'occasion s'est prêtée d'aborder la ministre provinciale de l'Éducation, Genre, Culture et Arts, Thérèse Olenga. Cette personnalité qui a commencé sa carrière professionnelle dès les bas de l'échelle a débuté son propos par décliner son identité. Je suis formée en sociologie, j'ai une licence en sociologie, j'ai fait des humanités scientifiques. J'ai commencé au bas de l'échelle en ce qui concerne le monde professionnel et aujourd'hui je suis ministre provinciale en charge de l'éducation, du genre, de l'environnement et de la communication au sein du gouvernement provincial de Kinshasa. Mais je dois vous dire que je suis passée aussi par l'Office national du tourisme. Ça, c'est une étape de ma vie que j'ai beaucoup aimée. Ça m'a permis de voyager à travers le monde, d'apprendre énormément. Mais j'ai commencé quand même comme un petit fonctionnaire, peut-être au service de la présidence, le programme HERTZ, qui s'occupait des réseaux satellitaires. Et avant cela, j'ai été au centre médical de la présidence. J'ai été vice-ministre en charge de la femme, ça s'appelait Conditions féminines et famille. Devant le fait que le mois de la femme a déjà commencé à égrener ses jours, Madame la ministre provinciale n'a pas dérogé à la règle de pouvoir porter un jugement ou débaucher un commentaire face au thème choisi. L'égalité de sexe ne veut pas dire la lutte entre l'homme et la femme. L'égalité de sexe, selon moi, c'est la chance qu'on donne aux uns et aux autres pour participer au développement d'un pays, d'un État, d'une nation. Et de par le monde, vous verrez que les statistiques donnent la femme comme étant la frange majoritaire de la population. 52% constituent la femme. Et je reste constante. J'ai dit, les ressources humaines sont la richesse la plus importante. Et pour se développer, on ne peut pas prendre 52% de sa richesse la plus importante, la laisser de côté, n'est pas l'outiller, n'est pas la rendre compétitive, n'est pas lui donner les moyens qu'il faut espérer développer une nation. Image parfaite de la Congolaise battante, cette modeste sociologue des formations s'indigne du fait que le rôle de la femme en société demeure méconnu de la part d'une large opinion. Occasion pour elle d'incriminer les traditions et coutumes. Ça remonte de très loin, il faut aller chercher dans nos traditions où la femme, on reconnaissait les mérites de la femme, mais on attendait d'elle qu'elle intervienne dans l'ombre, dans plusieurs sociétés, mais sans oublier que malgré cela, il y en a qui ont percé. Mais il faut aussi surtout aller chercher quand la colonisation est venue, avec les schèmes occidentales, et avec le passage par l'école, et on a pensé qu'il fallait donner la chance aux garçons d'étudier et la femme, elle devait rester en dehors du circuit. Et aujourd'hui, de plus en plus, elle avance, elle progresse. Mais bon, le combat est toujours là. Il y en a qui sont encore convaincus aujourd'hui que la femme, sa place, c'est derrière les casseroles ou sinon à la cuisine. Mais je dois reconnaître qu'il y a quand même un progrès notable. S'agissant des perspectives d'émancipation de la femme à l'horizon 2030, Madame la ministre provinciale de l'Éducation, Genre, Culture et Arts renforce l'accent de sa voix mélodieuse, preuve d'un souhait pressant d'éclosion de toutes les femmes que la communauté en général ignore encore. C'est un objectif. Nous sommes déjà en 2016. 2030, c'est dans 14 ans. Nous pouvons faire des avancées, mais je ne suis pas convaincue que sur plusieurs plans, nous atteindrons les 50-50. Non, il y a encore un long combat à faire. Quand nous allons dans ce qui est conçu comme représentativité sur le plan de la gestion de la cité, elle est loin de la représentation. Et quand nous jouerons quand notre population aura capté qu'il faut donner aussi la chance à la femme, la meilleure manière de porter la femme au pouvoir,
c'est de pouvoir lui réserver son bulletin de vote. C'est voter en faveur de la femme. Il faut qu'elle soit portée aussi à pouvoir gérer la cité. De tout temps, la famille a toujours été la cellule des bases de la nation. Sociologue de formation, Madame Thérèse Olenga s'y répond avec conviction. La famille, c'est le socle. Et c'est comme ça que parfois j'ai difficile à répondre aux questions quand on me dit, madame, si ça doit changer, on doit agir en quelle direction en priorité. J'ai toujours difficile, mais ça me donne l'opportunité de dire qu'il faut jouer aussi sur la famille. Parce que quand une famille est équilibrée, les personnes qui sortent de cette famille-là sont équilibrées de manière à pouvoir se projeter positivement dans ce qu'elles font. Si la famille n'apprend plus les valeurs aux enfants, ils sont perdus. Dans la vie de la femme, Madame Olenga, qui nuance bien ses propos, s'écartant des pièges des combats entre l'homme et la femme, trace une ligne à suivre pour que la femme se retrouve dans sa confiance en société. Il faut avoir quelque chose à faire. Ça, c'est déjà un. Il faut se sentir utile à la société. Je pense que c'est une bonne manière de vivre. On ne peut pas vivre et croire que bon, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, on ne sent pas le besoin de vous avoir en société. Sans oublier aussi que pour le besoin économique, il faut travailler. À toutes les femmes dans la diversité de leur couche sociale et de leur origine, la brave Congolaise Thérèse Olenga n'a pas manqué de formuler ses conseils et recommandations. Dans la vie de la femme, je dirais, je veux que la femme se connaisse et se reconnaisse comme étant une valeur importante, qu'elle sache qu'elle est une part importante pour cette société, et le comprenant qu'elle se donne toutes les chances de pouvoir s'épanouir. Je ne dis pas se mesurer à l'autre, mais vous savez, l'émulation, c'est quand même ça qui nous amène à nous améliorer au jour le jour. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois de la femme, et je voudrais qu'à cette occasion, nous puissions réfléchir effectivement sur notre condition de femme, mais au travers de nous sur la condition de notre société, parce que c'est nous qui sommes le pilier fondamental d'une famille, et la famille, c'est ça qui fonde une nation. Et donc je voudrais demander à toutes les femmes, dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes, là où vous êtes une pièce importante pour notre société, pour l'avancée de notre société. Il nous faut nous solidariser, il nous faut nous mobiliser pour créer un climat de paix, pour avancer dans la vie et permettre à notre société d'avancer. Quand le travail est bien fait, elle ouvre largement et grandement la porte à d'autres, mais quand la femme se comporte mal, elle ne se rend pas compte qu'elle ferme la porte à d'autres femmes, parce qu'on se dit facilement, on a une femme ici, elle ne donne rien, et donc on a difficile à en amener d'autres. La portée des propos émis par Madame la ministre provinciale Thérèse Olenga est de nature à redonner du tonus à toutes les femmes afin qu'elles endossent davantage leur tenue des luttes, sans découragement. Voilà, ce magazine prend fin. Merci d'avoir suivi et restez branchés à nos programmes. Au revoir. J'étais formidable.